Yo les trashers! Saviez-vous que l'on fait en moyenne 5 rêves différents par nuit? Alors, oui, on ne se rappelle pas de tout, mais quelques souvenirs marquants nous restent toujours en tête. On est alors très curieux de se précipiter sur le web pour voir ce que ça signifie de s'être transformé en oiseau ou d'avoir pris 1 heure pour réussir à sortir de son chez-soi en rêve. Le problème, c'est que sur internet, ces interprétations, c'est très souvent des conneries. Alors, pour y voir plus clair, aujourd'hui, avec mon ami psychologue Sapiens sur un caillou, on va partir à la découverte des rêves les plus fréquents et surtout, quelles sont leurs significations réelles. Rêver d'être nu en public. Pour une bonne partie d'entre nous, se balader nu en public fait partie des choses les plus gênantes à imaginer, et ça se comprend. Pourtant, il y a des chances que vous ayez déjà vécu cette situation au détour d'un rêve. Si c'est le cas, n'ayez crainte, c'est parfaitement normal, et il y a plein d'interprétations différentes. Vous ressentiez un sentiment de gêne ou de honte durant le rêve? Eh bien, ça peut symboliser une confiance en soi assez faible, ou une place pas très gratifiante dans votre vie de tous les jours. Des fois, c'est le fait que les autres gens ne portent aucun intérêt à votre nudité qui signale des souffrances dans la vie réelle. Un peu comme si vous n'existiez pas. Même nu, tout le monde s'en fout que vous soyez là. Vous vous sentez en manque d'attention, on peut dire abandonné. Mais que l'on soit observé ou pas, il y a une forte angoisse qui surgit à un moment dans le rêve et tout vire vite au cauchemar. Mais si pendant le rêve vous vous en foutez d'être à poil devant tout le monde, il y a peut-être chez vous un désir de sortir des normes et des valeurs d'un groupe qui vous oppresse. La famille ou vos camarades de classe par exemple. Certains psychologues y verront même le signe d'une confiance en soi exagérée. Attention tout de même à ne pas reproduire ça dans le monde réel, vous risquerez de finir au poste. Rêver d'eau ou de la mer. Pour ce type de rêve, il est capital de bien savoir quels sont vos sentiments par rapport à l'eau, parce que votre rapport personnel à cet élément modifie totalement l'analyse du rêve en question. Être un bon nageur ou au contraire avoir eu une mauvaise expérience dans l'eau modifiera évidemment la façon dont se dérouleront les rêves aquatiques. Êtes-vous en train de nager ou pas? Quelles sont les caractéristiques de l'eau? Sa profondeur est-elle calme, agitée? Autant d'éléments utiles à l'analyse de ce genre de rêve. Mais en général, on peut dire que si le rêve intègre de grosses vagues ou du courant, l'eau, vous l'aurez deviné, met en lumière tout un panel d'angoisse dans votre vie réelle. Et si on ne parle plus de vagues, mais d'un raz-de-marée ou d'un tsunami par exemple, on parle d'un stress très fort là. Par exemple, une pression professionnelle intenable. À l'extrême, on peut même rêver de se noyer. Ce qui montre que la vie qu'on mène, situation économique, professionnelle ou sentimentale, est très difficile, littéralement au-delà du soutenable. Rêver de voler. Ça, c'est le rêve classique par excellence, et je pense qu'on l'a déjà tous fait. Plusieurs interprétations sont possibles liées aux émotions que l'on a pendant le rêve. Parce que c'est une chose de planer et être tranquille dans les airs, c'en est une autre de se sentir mal, nauséeux à cause du vide, et pourquoi pas de commencer à tomber. Certains psys nous disent que le vol est en relation avec la confiance en soi et la façon dont on perçoit son quotidien. Cela va donc d'un quotidien plutôt bien vécu quand le vol est tranquille, agréable, à un quotidien où l'on ressent un manque de contrôle si le vol est désagréable. Alors du point de vue de Freud, rêver de voler est en lien avec la culpabilité. Celui qui rêve tente d'échapper à une situation qui l'oppresse. Il se sent en fait coupable de quelque chose de grave, et puis voler, ça lui permet de se soulager l'esprit, de partir loin de ce qu'il culpabilise, loin de ce qui peut lui être reproché. Il est à noter que si une erreur ou une faute peut effectivement avoir été commise par le rêveur, elle peut aussi être le fruit de son imagination tout simplement. Le vol peut être parsemé d'embûches que l'on cherche à éviter comme des arbres ou des montagnes. On peut alors tenter d'identifier dans son quotidien ce qui a été reconnu inconsciemment comme un obstacle pour soi. Cela peut être une situation ou une personne. Quand certains rêveurs ressentent de la difficulté à voler, un manque de force ou pire, tombent de haut avec la sensation de vide, il est d'usage d'interpréter que certains problèmes de la vie sont particulièrement violents ou que les objectifs que l'on s'est fixés sont trop ambitieux et qu'il est stressant de tenter de les atteindre. Rêver de mourir. S'il est fréquent que des personnes rêvent d'être témoins d'un meurtre ou commettent directement un homicide, il arrive aussi de mourir soi-même. Il faut être prudent dans l'analyse de ce genre de rêve car l'interprétation complète nécessitera de connaître de nombreux éléments sur la vie du rêveur. Les interprétations à l'emporte-pièce du genre « un changement va arriver dans votre vie » sont totalement à la ramasse. L'arme qui sert à vous supprimer par exemple symbolise ce qui vous fait peur dans la réalité. Parfois on va pouvoir ressentir jusqu'à la sensation même de ce qui nous tue, genre un couteau, une balle de pistolet, un accident de voiture ou 100 000 autres joyeusetés. Rêver d'être tué signifie que la vie réelle est en train de vous anéantir. Il est possible également que ça représente le sentiment d'avoir été déçu ou trahi dans la réalité. Freud estimait là encore, comme pour le vol, que mourir est l'expression d'une très forte culpabilité. Dans cette perspective, mourir, c'est-à-dire être une victime, devient un moyen de payer pour sa faute. C'est un moyen de se soulager finalement. Si ce genre de rêve devient récurrent, alors peut-être qu'aller chercher les causes inconscientes de cette posture de coupable, tout ça, ça pourrait calmer cette culpabilité et soulager la vie nocturne du rêveur.
Rêver d'être poursuivi. C'est un type de rêve qui se retrouve chez la plupart des gens. Il est généralement associé à de la peur et à un sentiment d'imminence de la mort. Dans certains cas, vous pourrez identifier clairement l'agresseur, mais la plupart du temps, il reste anonyme. Dans ces rêves, vous n'êtes qu'une petite chose fragile. Vous tentez de semer votre poursuivant, de trouver de quoi vous défendre, souvent en vain. La menace rôdant clairement autour de vous, se rapprochant. Les interprétations proposées autour de ce rêve varient, mais plus le rêveur se sent démuni, fragile, bref, à la merci du poursuivant, et plus on peut dire que quelque chose le stresse dans la vie réelle, peut-être une situation hiérarchique ou de couple dans laquelle il se sent en position de faiblesse. Pour Freud, le poursuivant n'est-il finalement pas autre chose qu'une représentation des pulsions refoulées qui veulent nous rattraper et nous attraper afin de pouvoir enfin pleinement s'exprimer? Le rêve peut alors devenir une clé pour explorer ces désirs refoulés, ceux que nous n'osons finalement pas regarder en face car jugés impossible. Une orientation homosexuelle pourrait par exemple se rappeler à la personne via ce type de rêve. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Rêver de passer des examens ou de retourner à l'école. Bon alors, évidemment, il n'y a pas trop à chercher loin. Si vous devez passer des examens, le bac ou autre dans la vie réelle, faut pas s'étonner de rêver d'interrogations, de devoirs sur table ou autre chose sympa que l'on peut rencontrer à l'école. Plus les enjeux de ces examens sont importants et plus le rêve pourra être angoissant. Genre, vous n'avez pas de crayon, vous n'avez pas révisé le bon sujet, ou vous n'avez plus de temps pour répondre aux questions, etc., etc. Précisons que rien n'est prémonitoire dans ce rêve, donc le fait de rêver d'un échec à un examen n'entraînera pas forcément un échec dans la vie réelle. Mais ce type de rêve peut aussi arriver fréquemment, en dehors d'une période d'examen à passer. À l'âge adulte par exemple, bien après la période des études. Dans ce cas, il est courant pour un psy de voir avec le rêveur s'il ne se trouve pas dans une situation dans sa vie réelle où sa confiance en lui est mise à l'épreuve, une situation nouvelle en quelque sorte qui aurait pour effet de le stresser fortement. On pourra citer la prise de poste dans une nouvelle entreprise, un changement d'équipe, la formation d'un nouveau couple, etc. L'idée est que la personne se trouve dans une position où elle peut être jugée et que la tâche associée lui paraît difficile. Ce à quoi on peut ajouter la peur de décevoir son entourage par exemple. Ce type de rêve peut alors pointer du doigt le manque de confiance ou d'estime de soi que la personne se porte. Dans la même idée que passer un examen, un rêve qui ramène à l'école le rêveur alors qu'il l'a quitté peut traduire des difficultés rencontrées dans la vraie vie. L'école incarnerait ici le groupe, ou plus généralement la société dans laquelle est plongé le rêveur dans la vraie vie, et selon les difficultés d'intégration rencontrées dans le rêve, s'accompagnera de sentiments et d'émotions variées, le plus souvent négatives comme par exemple la peur, la gêne, la honte, l'incompétence, la culpabilité, l'échec ou la solitude. Comme pour les examens, ce type de rêve peut être fréquent si le rêveur est dans une phase d'apprentissage dans le quotidien, s'il est confronté à une situation ou à une expérience nouvelle. Les rêves érotiques. Eh oui, les fameux rêves érotiques, ceux qui vous font le plus regretter la sonnerie de votre réveil au petit matin. Pour de nombreux auteurs, ce type de rêve est avant tout une soupape qui permettrait d'assouvir certains désirs, ne trouvant que difficilement leur place dans la vie de tous les jours. Le rêve érotique deviendrait alors une sorte de catalyseur de toutes vos frustrations accumulées au quotidien en vous émancipant des contraintes imposées par la société. D'après Freud, cette voie directe avec l'inconscient du rêveur permet une lecture de l'ensemble de ses désirs refoulés. En gros, la nuit, vos désirs s'expriment pleinement et librement. Il est à noter que certaines personnes plutôt rigides au quotidien arrivent dans leurs rêves à ressentir du plaisir, voire même atteindre l'orgasme. Alors, certains vont se demander quelle est l'interprétation de la personne avec qui on partage sa nuit. Par exemple, son ami, son ex, son boss, un inconnu rencontré la veille à la boulangerie. Difficile de donner une réponse simple ici, car oui, il peut y avoir des attirances qui s'expriment, mais le rêve peut aussi traduire un trop-plein émotionnel de la journée, se concrétisant par des pulsions incontrôlables au cours de la nuit. Un trop-plein d'énergie ou de frustration qui trouve son chemin dans le rêve érotique. Donc ce n'est pas parce qu'on chevauche son patron ou que l'on culbute sa voisine que l'on a forcément une attirance sexuelle pour lui ou pour elle dans le quotidien. Pour le patron, cela peut juste vouloir exprimer un désir d'évolution dans l'entreprise par exemple. Vous avez vu, c'est pas si simple d'interpréter les rêves si l'on veut faire ça bien, car il faut à chaque fois s'adapter aux situations des individus. Nombre de sites internet prétendent avoir des explications exactes pour tous les types de rêves imaginables, mais le fait est que c'est du bullshit. Impossible de rentrer dans les détails car tout le monde construit ses rêves différemment. Prenez un rêve dans lequel il y a un serpent. Suivant les gens, ce serpent peut être un symbole de force, de mort, de santé, si le rêveur bosse par exemple dans le domaine médical. Ou encore, ce serpent peut être la représentation d'un pénis.
Tout ce que l'on peut faire, c'est donner des pistes. Et c'est ce que l'on a fait tout au long de cette vidéo. Le reste du travail, il doit être fait par vous-même, ou avec l'aide d'une personne spécialisée dans ce domaine. Et cette personne ne s'appelle pas Google. On espère vous avoir donné goût à ce fabuleux univers des rêves. Je vous propose d'approfondir cette vidéo en allant directement sur la chaîne de Sapiens pour visionner sa vidéo intitulée Le rêve de Freud. Dans celle-ci, vous pourrez découvrir des mécaniques qui composent les rêves pour Freud et donc être en mesure de mieux interpréter les vôtres. En plus, si ça vous plaît, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne à découvrir en lien avec la psycho, sans prise de tête et souvent sur un ton humoristique. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Trash. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus de l'amour et si l'envie vous prend de raconter vos rêves les plus fous en commentaire, n'hésitez pas. Allez, ciao!